est relié à ceux présentés dans les chapitres précédents et ceux qui viennent. Tout à fait. J'ai voulu, en fait, accrocher ces insectes à leur propre histoire et montrer aux lecteurs que ces insectes ont une histoire, mais c'est une histoire d'invention, de stratégie vitale. On les retrouve aujourd'hui comme étant des insectes très, très abondants, très nombreux, associés à tous les écosystèmes, ou presque. J'exclus peut-être l'océan, bien qu'il y a quelques espèces d'insectes qui vivent sur l'eau salée, et même il y a quelques espèces qui vivent à plusieurs dizaines de kilomètres au large des côtes sur l'océan. Alors, vous voyez, ils ont tenté de coloniser tous les milieux et j'ai voulu, en fait, montrer un petit peu leur histoire qui est très longue, très loin. C'est le groupe le plus ancien connu, à part évidemment de leurs ancêtres, leurs propres ancêtres. Les insectes proviennent probablement de crustacés marins qui sont issus sur les plages anciennes il y a 450 millions d'années peut-être. Et là, les insectes sont apparus comme étant des animaux terrestres à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous mentionnez ces insectes-là qui sont apparus il y a 400 millions d'années, mais il y a aussi des insectes qui sont apparus très récemment en symbiose avec, par exemple, l'arrivée des mammifères. Et ça, vous le mentionnez. On parle des poux, on peut parler des poux, puces. des puces. C'est certain que les insectes ont profité de l'apparition de ces animaux pour s'y inféoder, peut-être pas tous, mais certains d'une façon très, très étroite. Il s'agit de penser aux poux, il s'agit de penser aux puces qui ont des comportements qui leur permettent de se développer sur un autre précis, que ce soit un oiseau ou un mammifère. Ça peut être les humains aussi, mais les humains, on devient aussi pour les insectes, je le mentionne dans le livre, un petit peu une anecdote à travers l'histoire du développement des animaux sur Terre. On est apparu quand même il y a 3 millions d'années, 4 millions d'années, et pour les insectes, c'est quand même quelque chose de très, très récent. Les insectes étaient déjà inféodés à d'autres mammifères et graduellement, ils ont apprécié la venue de l'homme, des humains, et on les voit associés aussi aux humains. Le sang, par exemple, c'est une nourriture qui a l'air d'être très appréciée par plusieurs insectes. Est-ce que, d'un point de vue évolutionnaire, il y a une raison pour ça? Ben, c'est que on parle ici des punaises. Par exemple, il y a certaines punaises qui vont chercher du sang pour s'en nourrir. Il y a évidemment les insectes piqueurs bien connus. On pense aux moustiques. Puis les insectes mordeurs, parce que les insectes mordeurs brisent la peau pour aller chercher du sang. Ce sont les mouches noires, ce sont les thons, les brûlots. Alors, ils vont chercher, les femelles ont développé une habitude de vie pour aller chercher des acides aminés, des composantes des protéines que nous avons dans le sang, et ils vont utiliser le sang pour l'absorber et le digérer et extraire ces acides aminés qui deviennent essentiels au développement de leurs œufs. Alors là, à ce moment-là, les femelles vont pondre et les jeunes qui en sortiront et les femelles, notamment, vont rechercher la même nourriture que leurs ancêtres. Mais il y a aussi des insectes piqueurs qui peuvent aussi se passer de repas sanguins certaines saisons et puiser peut-être sur leurs réserves alimentaires qu'ils ont constituées au cours de leur forme immature pour développer leurs œufs. Alors, ce sont des stratégies de vie que ces insectes ont développées et remarquez bien que les grands dinosauriens ont été aussi la cible de piqûres de moustiques. C'est probablement des moustiques un peu plus coriaces. Oui, mais comme aujourd'hui, il y a des moustiques qui s'intéressent, en guillemets, qui s'intéressent aux reptiles encore, et ils vont piquer ces reptiles auprès des yeux où la peau est beaucoup plus mince, près des membranes, aussi près de la bouche et tout ça, pour aller chercher le sang qu'ils ont besoin pour se développer. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bourassa, entomologiste et auteur du livre Le monde fascinant des insectes. Dans le cadre d'évolution, est-ce que vous pouvez nous parler de classes d'insectes qui auraient disparu? Est-ce qu'il y a eu, dans cette évolution-là, avec les grands bouleversements aussi, des classes qu'on retrouve plus aujourd'hui? C'est certain que le classement des insectes, on parle de la classe, des familles, des espèces et tout ça, c'est une approche qui a été retenue par les scientifiques il y a peut-être 150 ans.
on a en fait reconnu des classes d'insectes et tout ça. Et on se rend compte que si on se base sur les fossiles qu'on retrouve, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de fossiles d'insectes, qui remontent certains à 250 millions d'années, et déjà, il y a 250 millions d'années, les classes que nous reconnaissons aujourd'hui étaient déjà présentes. Alors, on n'a pas de preuves comme quoi qu'il y a des classes qui sont disparues. Mais remarquez bien que la notion de classe, c'est typiquement humain. C'est une reconnaissance qu'on fait pour regrouper les insectes. Mais il reste que on se rend compte que l'augmentation du nombre d'espèces depuis 400 millions d'années a été inouïe, a été constante. Et c'est certain qu'il y a des espèces qui sont disparues, il y a des familles qui sont disparues, mais au niveau de la classe des insectes, on parle de la classe des insectes, donc cette classe, on l'a nommée telle quelle. Encore une fois, c'est beaucoup plus les familles, mais encore là, il y a beaucoup de familles qu'on retrouve aujourd'hui qui étaient là, en fait, il y a 250, 300 millions d'années. Ce sont donc des animaux qui savent vraiment bien survivre. Qui savent bien survivre, et puis on dit souvent que si la planète subit des contre-coups épouvantables des effets de l'industrie ou des activités humaines, mais les insectes seront là pour certainement passer très bien ces épreuves et continuer de se développer sans problème. Ça, c'est la perception de tous les entomologistes. Les insectes sont faits pour durer comme tel. Dans le volume en question, j'ai un chapitre avec lequel je me suis particulièrement amusé dans la rédaction. C'est un rêve qu'on fait de voir un ralliement de tous les insectes de la planète sur une ligne imaginaire qui contourne la planète Terre. C'est la grande parade des insectes. Et tous les insectes sont là, peu importe leur fonction dans la nature. Encore une fois, c'est un rêve. Sauf que à la fin de ce rêve, c'est un rêve d'un petit garçon qui, à la fin de son rêve, se réveille et puis probablement, s'il a vu passer tout le défilé des insectes, il s'est ramassé certainement à l'âge adulte et peut-être à l'âge de personnes âgées. Et pour montrer en fait que le passage de ces insectes, la quantité, c'est effrayant. Et le jeune se rend compte, étant donné que tous les insectes sont conviés à une parade, les écosystèmes sont laissés à eux-mêmes. Et il se rend compte que tous les écosystèmes sont dans un état tout à fait désuet, un état où le recommencement doit être assuré comme c'était il y a peut-être 300 millions d'années pour eux, pour les plantes et tout ça. Alors, c'est pour montrer que les insectes ont des rôles essentiels et si on les faisait disparaître, c'est non seulement tous les écosystèmes qui disparaissent, mais les humains disparaîtraient aussi. Ici Normand Mousseau. Nous recevons cette semaine Jean-Pierre Bourassa, professeur émérite à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il nous parle aujourd'hui de son dernier livre, Le monde fascinant des insectes, paru aux éditions Multimonde. On retrouve au Québec l'insectarium, entre autres, et on connaît beaucoup de gens comme vous et d'autres qui sont des spécialistes des insectes. Est-ce que le Québec a une place particulière dans le monde de l'entomologie au niveau mondial? On a certainement une place importante. Les scientifiques, les entomologistes d'autres pays le reconnaissent, du moins lorsqu'on fait des communications dans les congrès internationaux, surtout au niveau de l'agriculture, au niveau de la foresterie aussi, où les Québécois, comme les Canadiens, se sont développés à partir, évidemment, de l'agriculture, à partir aussi d'une forêt qui était abondante. Et les insectes étaient associés à ces écosystèmes. Alors, on a donc eu des travaux de recherche qui se sont faits sur les insectes d'importance agricole, d'importance forestière, et aussi, depuis le début des années 70, sur les insectes piqueurs, notamment, en fait, les travaux qui ont été faits à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans votre groupe. Oui. Vous savez, en 69, lorsque l'Université du Québec a été créée, nous avons voulu trouver un sujet de recherche qui était original.
J'avais une formation en entomologie et j'ai donc mentionné à un de mes collègues, je me souviens, lors d'un dîner à la cafétéria,